Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette guidance. Guidance qui n'était pas prévue, mais voilà, j'ai eu cette inspiration-là il y a quelques jours de faire cette guidance à choix. Alors, sur le thème, ce qui aurait dû être dit, c'est-à-dire qu'on m'a parlé de conversations globalement qui n'ont pas eu lieu en fait, qui n'ont pas eu lieu, voilà. Si vous êtes dans une situation comme ça, où il y a une conversation qui n'a pas pu avoir lieu, alors ça peut être dans n'importe quoi, vers n'importe qui, ça peut concerner un parent, un enfant, un conjoint, un animal, un ami, un patron, peu importe. Hein. Donc on parle ici de conversations qui n'ont pas eu lieu pour X raisons. Donc je ne pense pas qu'il y ait des extensions à cette vidéo-là, ça m'étonnerait. Je pense qu'on va juste déjà en premier lieu aller voir, et puis de toute façon, l'avenir nous le dira. Alors, je vais vous tirer 3 cartes symboles pour choisir. Voilà, j'en ai une qui est sortie. Non, moi je veux des symboles. Je veux pas des nombres, je veux des symboles. Hop là, le premier, on va prendre celle-ci. Donc on a les lunettes. Voilà, peut-être le besoin d'y voir clair. Hein. Où cette personne portait des lunettes, roses notamment, rose, violette. Allez, la deuxième carte, le deuxième groupe. On a l'hippocampe, d'accord. Je rappelle que l'hippocampe est le seul animal où c'est le mâle qui porte les œufs. Et on a le taureau. Très rouge ce taureau. Ok. On me dit de regarder le dos de deck, donc le dos de deck nous représente l'as de coupe, hein, ou la coupe tout simplement, ou le calice, et là on a un calice. Alors c'est pas le calice qui est fêlé, d'accord, mais moi ça me parle de ça, hein, donc au niveau du cœur il y a eu une fêlure. Quelque chose qui a été soit qui a été fêlé par l'absence de cette conversation, soit justement une blessure qui n'a pas pu se refermer du fait de l'absence, on me dit, de ce partage. Vous n'avez peut-être pas dans une situation pu dire, exprimer véritablement ce que vous ressentiez, et ça vous a empêché de mettre un point final à une relation, mais après ça peut être aussi à cause d'un décès, d'un deuil qui n'a pas pu être fait, ou quoi ou qu'est-ce. Donc, je vous laisse mettre sur pause si vous avez besoin pour prendre le temps de bien choisir, mais sinon on va aller commencer tout de suite par les lunettes. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi la paire de lunettes. On me dit les paires de lunettes, d'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, le besoin d'y voir clair. Hein. Je pense que là, c'est assez clair, justement, hein, sur ce genre, avec cette carte-là. J'ai le prénom Claire, hein, qui revient depuis 2 jours, très très fort, notamment ce matin, très tôt. Donc, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé, d'accord? Vous n'avez pas compris peut-être pourquoi ça s'est arrêté, pourquoi ça s'est arrêté tout simplement, hein, parce que là, alors, c'est pas nécessairement on ne parle pas nécessairement de personnes dans cette guidance qui ne sont plus dans votre vie, mais avec qui la dynamique a profondément changé en fait. Hein. Donc on me dit ici déjà directement dans ce groupe-là, c'est que vous n'avez pas compris. Ok, mais plus spécifiquement, vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu l'explosion venir, vous n'avez pas vu la séparation venir, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas compris. Ok, et vous n'avez jamais eu, on me dit, vous n'avez jamais eu droit à cette discussion.
Cette personne ne vous a pas laissé la possibilité de vous exprimer, ne vous a peut-être pas expliqué pourquoi, ne vous a pas livré les tenants et les aboutissants, ne vous a jamais peut-être même elle dit ce qu'elle ressentait ou ce qu'elle avait ressenti. C'est quelqu'un ici qui peut avoir donné l'impression d'avoir fui ou d'avoir pris ses clics et ses claques et d'avoir fermé la porte en partant et qui a disparu quoi, potentiellement de votre vie. Et vous n'avez jamais compris véritablement pourquoi, et vous avez dû avancer dans la vie sans aucune explication et sans aucune compréhension. Ok. Allez, on va aller voir plus en détail cette conversation qui aurait dû avoir lieu. Donc là, le but, c'est de vous transmettre les mots, les paroles, ce qui aurait dû être dit. Ok, donc qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? C'est mieux si je prends le jeu à l'endroit. Hop. Alors j'utiliserai peut-être les runes aussi, je vais le mettre là. Voilà. Ok, donc là, on va pas faire sauter les cartes, on me dit, on va couper et on va prendre les unes après les autres. Alors, ok, alors il y a ici une histoire de force. Sachez que ce mouvement dans la matière, on montre quelqu'un qui part en claquant la porte, hein, ou en laissant la porte ouverte. On me montre une personne qui sort en fait par une porte. Donc déjà ici, on vous dit, sachez que ce mouvement a demandé de la force. On me dit, ce mouvement m'a demandé de la force. Donc je vais peut-être parler au jeu, d'accord. Je souhaite te dire que ce mouvement m'a demandé de la force. Hein. Je ne l'ai pas fait gratuitement, je ne l'ai pas fait facilement. C'est une décision que j'ai prise qui a pu paraître complètement irraisonnée et déraisonnable. On m'envoie vraiment comme un courant d'air, comme ça, un mouvement, et quelqu'un qui part presque en claquant la porte. C'est pour ça ce sentiment d'incompréhension, en fait, hein, ça a été peut-être tellement brutal et tellement soudain que on n'a pas vu, on n'a pas compris, mais j'ai vraiment cette idée que de votre côté, vous n'avez pas vu, en fait, les signes avant-coureurs, les signes annonciateurs. Donc on vous dit ici, ce mouvement n'a pas été facile pour moi. Ça m'a demandé énormément de force de m'arracher à ta présence. Donc il y a une notion de déchirure derrière. Ok. Il y a une notion de déchirure derrière. On me dit, je suis partie me trouver. Et donc là, la notion que j'ai derrière, c'est je devais partir. Je devais partir pour me trouver, pour me retrouver, pour comprendre qui j'étais, qui je suis, et je ne pouvais pas le faire avec toi à mes côtés. Pourquoi on vous dit ça? Parce que, vous savez, on peut aimer profondément quelqu'un, mais tant qu'on est aux côtés de cette personne est une influence, voire une perturbation dans notre vie, et on est tellement obnubilé par la présence de cette personne dans notre vie qu'on ne peut pas penser à soi, en fait. Tout notre monde tourne autour de cette personne, toute notre vie tourne autour de cette personne, et on ne peut pas littéralement penser à soi. Donc c'est un petit peu l'énergie que j'ai ici. On me dit, je t'ai tout donné. Alors attention, quand vous écoutez ces guidances-là, c'est le message de l'autre. Donc le message de l'autre, ça n'est pas nécessairement ce que vous, comment vous avez vécu les choses. Mais cette personne, elle a vécu les choses comme ça. Donc on vous demande ici, je pense, de faire preuve d'ouverture et d'empathie. Je t'ai tout donné. Je t'ai tout apporté. Je t'ai soutenu du mieux que j'ai pu. J'ai fait
J'ai tout fait, on me dit, j'ai tout fait. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, en ma puissance. Je t'ai donné ma puissance, je t'ai offert ma puissance. Je t'ai donné mon cœur sur un plateau, je t'ai donné mon cerveau sur un plateau, je t'ai donné mon corps sur un plateau. Tu aurais pu tout avoir. Je t'aurais tout donné. Ok. Il y a une notion de sauvage apprivoisé ici, hein, parce que Uruz représente l'animal sauvage, d'accord? Donc là, il y a un petit peu cette idée qu'on essaye de vous dire. euh, j'étais, euh, j'étais sauvage, j'étais un animal sauvage, j'étais un enfant sauvage, j'étais insoumis, j'étais incompris, et euh, je me suis laissé apprivoiser, d'accord? Je me suis laissé capturer. C'est pour ça qu'ici, on a une impression très forte que à vos côtés, cette personne ne pouvait pas se trouver parce qu'à vos côtés, elle était perdue, elle n'était plus dans sa nature sauvage. Elle était probablement enfermée par ses peurs, par ses traumas, par ses souvenirs, par son karma, parce que vous étiez sans doute présent dans sa vie pour ça, d'accord? Et à vos côtés, cette personne était enchaînée en fait, hein. Mais c'est pas vous qui enchaîniez cette personne, c'était son propre bagage, mais qui était magnifié par votre présence physique, énergétique, émotionnelle à ses côtés. Et on me dit, je t'ai tout donné, je t'aurais tout donné. Il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, je pense, hein, très sincèrement ici, hein. Chez cette personne, dans votre relationnel, dans vos interactions. Ok. Et oui, dans vos interactions. Et j'avais Manaz qui venait très fortement, hein. Là, on est dans l'ordre social, on est dans l'interdépendance et les rapports humains. Donc, dans les amis qui deviennent ennemis, dans les ennemis qui deviennent amis, dans le rapport au soi, c'est-à-dire ce qu'on projette sur l'autre, sur le fait que c'est très très rare, vraiment, qu'on regarde, quand on regarde l'autre, qu'on le voit pour ce qu'il est et pas pour ce qu'on projette sur lui. Ça demande un niveau d'éveil et d'ouverture de conscience et de guérison qui sont très avancés. Mais là, on nous ramène à cette idée, j'entends, je n'étais pas moi à côté de toi. Tu prenais toute la place dans ma vie, tu prenais toute la place dans ma tête, tu prenais toute la place dans mon cœur et je ne pouvais pas être moi à côté de toi. Pourtant, tout ce que je voulais, c'était être là. Tout ce que je voulais, c'était être là. On me dit c'est de pouvoir te tenir la main, donc c'est peut-être quelqu'un avec qui, si c'est sentimental, avec qui il ne s'est rien passé. Il y a des notions d'impossibilité ici, hein, parce qu'avec Manaz, on est dans l'ordre social. Donc ça nous parle de limites, ça nous parle de frontières, ça nous parle d'impossible, ça nous parle de respect des codes, de la hiérarchie peut-être au travail ou de tomber follement amoureux du mari ou de la femme d'un ami ou d'une amie, ça peut être ça, hein. Donc je ne pouvais pas te toucher, je ne pouvais pas te prendre la main. Et ta présence dans ma vie était... Alors, c'est un mot qui n'existe pas, intoxifiante, donc pas toxique, hein, mais du registre de l'intoxication, dans le sens où cette personne pensait à vous tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis partie pour moi, je suis partie pour moi, je suis partie pour ma survie, je suis partie pour ma sauvegarde, je suis partie pour ma paix d'esprit, pour ma paix de cœur, je suis partie pour y voir clair, je suis partie pour comprendre, je suis partie pour comprendre pourquoi c'était à l'intérieur de moi. Je suis partie pour comprendre qui tu étais pour moi, mais je suis partie pour comprendre qui j'étais moi sans toi. Je ne pouvais plus rester à côté parce que je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais plus penser, je ne pouvais plus voir, je ne pouvais plus voir l'avenir, je ne comprenais plus ce que je faisais, je ne voyais plus clair dans ma vie à tes côtés. Il y a une notion de dépendance ici, hein, parce qu'on me dit j'aurais voulu te sniffer, c'est-à-dire cette notion de, vous voyez, vraiment d'être accro, d'être addict. Je ne pouvais pas me passer de toi. Je te cherchais partout. Donc là, on a potentiellement une personne qui était vraiment dans
qui était perdu, quoi, hein, qui était perdu et qui ne pouvait plus fonctionner, en fait, à cause de votre présence permanente dans ses pensées. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu du tout, mais cette personne l'a probablement pas montré, hein, ici, hein. Et je suis partie pour ça. Je suis partie pour ça. Pour moi. Hein, je vous parlais de découverte, hein. Je suis partie pour découvrir qui j'étais, ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Je suis partie pour découvrir ce que c'était, d'où ça venait. Potentiellement, c'est quelqu'un qui a eu un éveil au niveau des capacités psychiques, qui recevait énormément de messages, mais qui ne pouvait pas le faire à vos côtés, hein. Je vous parlais de perturbations et d'influences. Je ne pouvais pas faire ça à tes côtés, puisque plus je pensais à toi, moins je pensais à moi. Tu étais une... Vous savez, on me montre le bruit blanc à la télé ou à la radio. Tu étais un bruit blanc dans ma vie. Je n'arrivais pas à me concentrer, je n'arrivais pas à réfléchir. Et donc je suis partie pour découvrir non seulement qui j'étais, mais d'où venait tout ça. D'où venait tout ça? Pertro nous parle de toute la dimension cachée de l'existence. C'est la carte qui représente les mystères, les secrets, les capacités psychiques. Donc cette personne, elle est partie aussi pour découvrir ça en elle. Probablement que votre présence... On a des énergies de votre côté quand même d'éveilleurs, hein. Vous avez probablement votre présence, c'est pas vous, mais c'est votre présence dans la vie de cette personne qui a constitué une perturbation tellement importante, tellement immense, que on me dit tout a été déparamétré dans la vie de cette personne, d'où ce sentiment d'être complètement paumé, de ne pas comprendre ce qu'on fait, où on va, voilà, tout ce registre-là. Attendez, je vais juste mettre ça droit, voilà. Tout ce registre-là. Et donc cette personne est partie, c'était un besoin vital, hein, c'était une question de survie, je pense ici, parce qu'en fait, à vos côtés, j'entends, je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus respirer. Vous savez, quand on est tellement obnubilé par quelque chose ou par quelqu'un, toute notre vie tourne autour de cette personne. Tout le temps, ça peut devenir profondément angoissant, profondément stressant. Et cette personne est partie pour ça. Je suis partie, on me dit, pour découvrir s'il y avait autre chose au-delà de toi. S'il y avait autre chose au-delà de toi, au-delà de nous, et quelle était la vérité et la réalité derrière ça. Donc on a quelqu'un qui a une conscience profonde du lien, hein, parce que là on est probablement sur un lien énergétique karmique assez fort, assez puissant, suffisamment puissant pour causer un éveil chez cette personne, mais aussi une très grande perdition, je pense. Donc on me redit, sache que je suis partie parce que à côté de toi, je ne pouvais plus respirer. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Et là, on insiste là-dessus, quoi. C'est pas vous le problème, c'est la dynamique que vous avez, que vos âmes ont choisi d'avoir pour causer chez cette personne un éveil, une prise de conscience, mais sans doute une déconstruction aussi, hein, pour aller voir véritablement à l'intérieur. Et alors, comprenez bien que ici, ce qu'on essaie de vous faire, c'est de vous faire comprendre, mais aussi de vous remercier, parce que porter ce genre de rôle, c'est pas évident, parce qu'on peut passer pour le méchant, parce qu'on souffre aussi, hein, de ce genre de situation-là, et souvent on comprend pas. Donc voilà, cette personne est partie à la découverte de son destin, littéralement. Et c'est pour ça qu'elle a dû s'éloigner de vous, parce que vous étiez tellement tout le temps et partout, dans sa tête, dans sa vie, que tout ce que cette personne voyait, c'était vous. Et elle ne se voyait plus elle, en fait. Elle s'est probablement complètement oubliée dans votre dynamique relationnelle. C'est pour ça qu'on avait au début cette notion de je t'ai tout donné. Il y a du sacrifice assez fort ici, hein. Je t'ai tout donné, je t'ai tout offert de moi. Que vous l'ayez vu ou pas, hein, peu importe, c'est ce que cette personne elle a vécu. À sa façon, elle vous a tout donné, elle vous a tout offert. Mais je pense que vous ne l'avez pas vu. Mais voilà.
Et ce faisant, cette personne s'est perdue. C'est pour ça qu'on est ici dans une idée très forte que ce départ, cette porte qui a été ouverte, et cette personne qui s'est enfuie à travers cette porte, c'est peut-être comme ça que vous l'avez vécu, euh, et ben, ça a semblé incompréhensible, inattendu. L'acceptation, la tempérance avec Nodise. C'est intéressant hein, parce que je vous parlais de questions de survie. Nodise représente l'endurance et la survie aussi également. Donc c'est une carte de survie. C'est quelqu'un me dit c'était mon instinct de survie. Mon instinct de survie a pris le relais en fait. Donc ce départ, aussi soudain qu'il ait pu paraître dans votre vie, vous pouvez avoir l'impression qu'il a été fait sur un coup de tête. Et ça peut être le cas, hein, parce que cette personne peut encore aujourd'hui penser que ce jour-là, quand il ou elle est parti, il l'a fait comme ça, c'était son instinct de survie, mais en vérité, intérieurement, il y a quelque chose qui s'est déroulé. Hein. C'est un long, très très long processus, on me dit, de perte de soi, de perte de repères, qui a amené cette personne à faire ça. Donc là, on vous dit, j'espère que tu comprends, j'espère que tu acceptes mon choix, j'espère que tu ne m'en veux pas trop. Mais c'est cette idée, j'espère que tu comprends, j'espère que tu comprends. J'espère que tu comprends que je n'avais pas d'autre choix. Je n'ai pas fait ça pour te blesser, j'ai fait ça pour me sauver. Il y a beaucoup d'émotions ici, hein, je les sens, ça monte, c'est assez fort. Donc voilà. Et j'espère que tu acceptes ma décision. J'espère que tu es dans la tempérance par rapport à cette décision, donc que tu n'es pas en colère, que tu ne m'en veux pas, que tu ne me blâmes pas. Parce que je ne pouvais pas faire... Je vais pleurer tellement c'est puissant. Je ne pouvais pas faire autrement. Je n'avais aucun autre moyen de m'en sortir. C'était ma dernière porte. En réaction à cette image que cette personne a pris la porte ou s'est enfuie comme ça du jour au lendemain. Donc il ne me restait que cette issue-là. C'était mon issue de secours. M'éloigner, tout laisser derrière moi, ne plus donner signe de vie, peut-être disparaître, peut-être faire comme si rien n'avait existé. Sache que je ne l'ai pas, sache que je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour survivre, je l'ai fait parce que je ne voyais plus aucune autre solution, je l'ai fait parce que j'étais acculée. Et j'espère que tu acceptes, si pas de voir les choses de cette façon-là, au moins d'accepter que c'est ma vérité, que c'est ma réalité et que c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Moi j'accepte que tu n'aies pas vécu ça. Et j'espère que tu acceptes que j'ai vécu quelque chose de différent de toi. Notre communication était difficile, je n'arrivais pas à te parler. J'avais peur de ta réaction. Les mots ne venaient pas, les mots restaient coincés dans ma gorge, les mots étaient comme des épines. J'avais peur de tes mots, j'avais peur de tes réactions. J'avais peur des autres, j'avais peur du regard, j'avais peur de moi, j'avais peur des mots. Tu as prononcé des mots qui étaient comme des épines, qui étaient comme des aiguilles, qui étaient comme des poignards. Tu ne t'en es sans doute même pas aperçu. Tu ne le sais sans doute même pas, tu ne l'as même pas vu. Mais tu as dit des choses, potentiellement fait des choses, qui ont été comme des épines. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai le registre plutôt de l'épine, mais il y a eu des mots très blessants. Et il y a eu d'autres personnes. Aujourd'hui, je n'ai pas fait la paix encore avec toi et ces autres personnes. Je n'ai toujours pas réussi à accepter ça, à faire cette paix-là de ces autres personnes, liées à ces autres personnes. Des choses que tu as dites ou que tu as laissé dire, ou que tu as accepté de voir comme vraies, ou de croire.
Et je suis partie parce que je ne savais plus comment gérer ça, comment gérer toute cette souffrance-là liée aux mots, aux autres, à ce qui a été dit de moi, sur moi, et que tu as cru vrai. Je ne supportais plus. Il y a quelque chose comme ça ici, d'assez fort. Hein. Je ne supportais plus. Il y a une idée de choisir les autres ou de choisir quelqu'un d'autre. Je ne supportais plus alors que je t'ai tout donné, que je t'aurais tout donné, que tu aies choisi ces autres, ou que tu aies préféré les croire. Il y a quelque chose ici avec la parole, des paroles qui ont été dites. L'idée d'avoir préféré croire des mensonges ou des ragots ou des rumeurs, de n'être peut-être pas allé chercher la vérité, de ne peut-être pas avoir éclairci une situation, de n'avoir pas... on me dit tu ne m'as pas demandé, tu ne m'as pas posé la question. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui s'est passé, mais cette personne, elle le conçoit comme ça, ce qui s'est passé entre vous. Tu as préféré écouter et croire les autres que moi plutôt que de venir me voir et me poser les questions et clarifier la situation. Ou avoir l'information à sa source. Il y a une histoire d'entourage ici qui a profondément blessé cette personne. Comme des épines, on me montre, comme des épines. Tu m'as apporté beaucoup de joie, nous avons été très heureux. Tu m'as apporté beaucoup de confort, beaucoup de réconfort, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Toi et moi sommes pareils. Et je ne comprends pas comment nous en sommes arrivés là. Je ne comprends pas cet échec monumental. Toi et moi, nous avons fait des miracles. Toi et moi, nous étions des faiseurs de miracles. Toi et moi, nous faisions de la magie. Toi et moi, c'était magique. Toi et moi, c'était plaisant. Toi et moi, c'était fluide. Toi et moi, c'était vif. Toi et moi, c'était parfait. Et je ne comprends pas, encore aujourd'hui, comment ça a pu dégénérer à ce point-là. Mais je ne pouvais plus faire semblant. Je ne pouvais plus prétendre que tout allait bien. Je ne pouvais plus prétendre que j'allais bien. Je ne pouvais plus prétendre que j'étais OK avec cette situation. Je ne pouvais plus prétendre que toutes ces énergies tierces autour, que tous ces mots, que toutes ces paroles, que toutes ces belles paroles, que toutes ces promesses, que toutes ces actions, tous ces mots qui n'étaient pas suivis d'action ne me dérangeaient pas. Je ne pouvais pas continuer à prétendre que cette situation était acceptable pour moi. Ça m'a rongé, petit à petit, un jour après l'autre, un mot après l'autre, l'absence d'action après l'autre. Et je n'ai plus trouvé d'autre solution, d'autre alternative que cette issue de secours. Et j'ai fui parce que je ne pouvais plus te parler, je ne pouvais pas te parler, je ne pouvais pas te dire. C'est cette épine, ça faisait trop mal. Et aujourd'hui encore, je considère cette relation comme un échec. Parce que c'était quelque chose de très beau, de très rayonnant, de très solaire, de très agréable. Et j'ai beau eu avoir donné le meilleur de moi-même, fait tout ce que je pouvais faire, tout offrir, ça n'a pas été suffisant. Et c'est un échec pour moi. On me dit je vis ma vie, je continue ma vie, mais cette relation reste un échec pour moi. Parce que j'ai fait de mon mieux, j'ai tout donné, et ça n'a pas suffi.
J'allais dire, et cette personne, elle continue son chemin. Aujourd'hui, j'avance sur mon chemin. J'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé ma quête. J'ai trouvé ce que je cherchais en moi. J'ai répondu à cet appel que tu as déclenché. Ouais, j'ai répondu à cet appel que tu as déclenché. Je me suis trouvée. J'ai trouvé ce pourquoi j'étais douée. J'ai trouvé des gens qui ne me forcent pas à devenir autre chose, qui m'écoutent, qui font attention. Et j'avance. J'évolue, je grandis. Cette relation reste un souvenir amer dans ma tête et dans mon cœur à cause de ce sentiment d'échec. Je comprends pourquoi elle a été mise sur mon chemin. Je comprends qui devait sortir de là. Je comprends pourquoi j'ai vécu ça. J'aimerais savoir, toi, comment tu l'as vécu, comment cette relation s'est inscrite dans ton processus d'évolution. Mais j'espère que je ne revivrai jamais ça. Je vais de l'avant, je suis mon chemin, et j'espère que je ne revivrai jamais ça. Ouf. Ok, je vais tirer 3 runes pour cette personne aujourd'hui. Là où elle en est. Alors, nous retrouvons... pardon. Nous retrouvons ici Agalaz, qui nous parlait des perturbations et des échecs. D'accord. On a Ewaz, qui nous parle du cheval, qui nous parle des transports, qui nous parle du mouvement, qui nous parle du changement, qui nous parle de l'harmonie, qui nous parle du travail d'équipe, des choses comme ça. Et on a Ansuz, qui représente l'inspiration, la communication, la vraie vision. Le troisième œil, en fait. Ça représente l'œil d'Odin, ici. Donc on a une énergie très forte de guidance ici, d'avancer malgré ce qu'on ne connaît pas, d'avancer malgré les épreuves. Il y a quelqu'un ici qui est dans l'acceptation des forces de la vie, en fait, qui accepte ce qui vient à lui ou ce qui vient à elle. Quelqu'un qui a appris à faire confiance à la vie. Donc on a été ici dans un vrai chemin de déconstruction et de reconstruction. Peut-être que cette personne, elle y est toujours. Mais on est sur quelqu'un qui est dans l'acceptation ici, de son parcours de vie et de tout ce que la vie peut lui donner, peut lui envoyer. Mais on est sur quelqu'un qui avance là. On n'est pas sur une personne qui regarde en arrière ici, on n'est pas sur une personne qui se dit je vais revenir pour voir comment ça va, je vais repasser cette porte. On est plutôt ici dans une énergie qui dit j'avance. Si mon chemin m'amène à revenir, à repasser cette porte-là, so be it, c'est-à-dire ainsi soit-il, mais je ne reviendrai plus en arrière. Il y a vraiment cette idée très forte de je ne veux plus revivre ça. Et donc, j'avance. J'avance, j'avance, j'avance. Ok, quel est le message pour vous par rapport à cette relation-là? On a pour vous la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc on vous invite à voir le côté positif de cette relation, ce que ça vous a amené, ce que ça a déclenché, parce que là c'est puissant ce que ça a déclenché chez cette personne. C'est pour ça que je vous disais en introduction, avoir ce rôle-là d'éveilleur, c'est pas évident. Donc voilà, essayez de voir cette relation-là du côté positif, du côté de l'évolution, du côté de la transformation. Cette relation vous a probablement profondément transformé aussi, mais si ce n'est pas le cas, ou plus ou moins le cas, sachez qu'elle a
profondément, profondément transformé cette personne et elle l'a mise sur son chemin d'incarnation. Et vous étiez probablement dans la vie de cette personne pour ça. Donc voilà, cultivez la pensée positive. Voilà pour ce premier groupe. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée. Bienvenue à vous qui avez choisi la deuxième carte avec l'hippocampe. Ok, donc l'hippocampe représente le père, représente Poséidon, d'accord, ou Neptune. J'ai plusieurs messages ici. Alors ça c'est un message particulier, ce ne sera pas pour tout le monde, mais pour certains j'ai le message de l'enfant qui n'a pas été, ou de l'enfant qui a disparu, d'accord. On a quelque chose comme ça, ou du père qui a été absent, du père qui n'a pas été. Le père qui n'a pas été, ça peut être vous, hein, ou la mère qui n'a pas été. De toute façon, un enfant qui n'a pas été a forcément créé un père et une mère qui n'ont pas pu être. Donc là, on est sur un message particulier, d'accord. On me dit d'un défunt ou d'un être énergétique, en fait, ou d'un être éthérique. Il y a une histoire d'ombre ici, quelque chose qui a laissé une ombre dans votre vie et que vous continuez à porter. Ok. Ça va être, cette guidance-là va être assez particulière, je pense. Donc je me prépare à tout un tas d'émotions qui sont en train de monter. J'ai un sentiment de perte très puissant ici. Donc ça peut vraiment porter sur la perte d'un être cher. Ou quelque chose qui n'a pas été. Qui aurait pu être, qui aurait dû être, mais qui n'a pas été. On est ici sur la dimension du souvenir, d'accord ? Donc on me dit, je n'ai pas été là pour toi. Je n'ai pas pu être là pour toi. Nous avons choisi, toi et moi, à ce que cela se passe comme ça. Ça aurait pu se passer autrement, mais ça ne devait pas se passer autrement. Parce que nous l'avons choisi. Souviens-toi. Donc là, on peut être dans un registre karmique, de préincarnation, d'incarnation, de contrat entre deux âmes. Voilà, quelque chose comme ça, on me dit, auquel on a refusé. Enfin, auquel on a renoncé, pardon. J'aurais dû être là, j'aurais aimé être là, mais je ne devais pas être là. Ça ne pouvait pas se passer comme ça. Je regrette. Je regrette la souffrance. J'ai vu la souffrance. Je t'ai accompagné. Je suis restée avec... Je vais pleurer. Je suis restée avec toi, toujours à tes côtés, mais je ne pouvais pas t'accompagner. Et je regrette que ça se soit passé comme ça. Nous avons fait ce choix, j'entends ça ici. Nous avons fait ce choix. Mais je regrette de n'avoir pas pu être à tes côtés. Mais je suis toujours là. Mais j'ai toujours été là. La place que j'aurais dû avoir dans ta vie a été colossale et a laissé un vide colossal. Tu as marché toute ta vie, et peut-être encore aujourd'hui, c'est toujours le cas, hein, tu as marché toute ta vie avec ce vide à tes côtés. C'est quelque chose que tu as ressenti, mais tu n'as jamais compris. Alors après, il y a un message très particulier ici. On me dit, regarde-toi dans le miroir, c'est moi que tu verras.
dans cette idée de je suis là. Je suis là. Je vis avec toi, je vis à travers toi, je suis là. Regarde-toi dans le miroir, c'est moi que tu verras. Je t'accompagne. Et je regrette la tristesse. Je regrette la souffrance, je regrette la tristesse. Nous avons fait ce choix. Mais je regrette la tristesse que ça t'a causée. Alors, il va peut-être y avoir des pauses dans ce groupe-là parce que, fou, oula. Qu'est-ce qu'on dit? Je t'envoie chaque jour, je sais pas pourquoi on parle de myriades de couleurs ou de kyrielles de couleurs, c'est des mots particuliers, hein, myriades et kyrielles. Je t'envoie chaque jour des myriades de couleurs. Donc c'est peut-être un être, hein, quelqu'un qui vous accompagne et qui vous envoie des signes par les couleurs. Ça peut être, on me dit, par des rayonnements, alors j'ai le mot glimpse en anglais, donc des rayonnements ou des mouvements de lumière ou des choses comme ça. Je t'envoie chaque jour des myriades de couleurs. Je t'envoie chaque jour des myriades de couleurs. Et je suis là. Ah, j'entends ça, je suis là. Je suis là. Vois-moi. C'est ça qu'on me dit en fait. Quand on m'a envoyé cette phrase, regarde-toi dans le miroir, c'est moi que tu verras. On vous dit vois-moi. Vois-moi, regarde-moi, je suis là. Et chaque jour, je t'envoie des myriades de couleurs. Vois-moi. Ok. Ah bah, je vous parlais de préincarnation ou d'incarnation. Hein. Donc, on est sur quelque chose de très particulier ici. Hein. On ne parlera pas à tout le monde ici. Hein. Enfin, c'est pas pour tout le monde, je pense. Ok, qu'est-ce qu'on va avoir sur ce groupe-là, s'il vous plaît? Alors j'entends aussi comme ça, sache que tu es merveilleux ou merveilleuse. Sache que ce que tu fais est merveilleux pour certains d'entre vous. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Tiwaz avec la motivation et la volonté. C'est ça, hein, cette idée de ce que tu fais est merveilleux. Tiwaz, au-delà de la motivation et de la volonté, représente une énergie de justice. D'accord, ça représente le leadership, donc le fait de montrer l'exemple, ça représente l'autorité. Donc, c'est joli ce qu'on m'envoie. Chaque jour, tu fais preuve de cette autorité qui est la tienne, cette autorité naturelle qui est la tienne. Chaque jour, tu montres l'exemple. Chaque jour, malgré la tristesse, tu avances. Chaque jour, malgré la difficulté et les souffrances, tu t'en remets, en fait, c'est ça l'hippocampe, hein, tu t'en remets au flot de la vie. Tu sais que tu ne peux rien faire d'autre que accepter. Et même les jours où tu n'acceptes pas, tu sais que tu ne peux rien faire d'autre que d'avancer, un pas après l'autre. Tu as cette conscience-là. Et on me dit, c'est ça qui est merveilleux. La volonté d'avancer, la motivation d'avancer, la force d'avancer ne t'ont jamais, jamais, jamais quitté. Et tu forces le respect pour ça. J'espère que tu le vois, j'espère que tu le sais, parce que moi, je le vois. Petite pause.
Et j'aimerais être là pour que tu le vois dans mes yeux. Il y a quelque chose avec le regard qui est très fort ici. Vous avez peut-être, je ne sais pas, ça me parle de quelqu'un qui a un regard assez triste, ou qui pendant très longtemps a eu un regard assez triste. Quelque chose qui n'est... que seules quelques personnes peuvent capter, que seules quelques personnes peuvent comprendre. D'accord ? Mais il y a une histoire sur le regard ici. Je te vois, vois-moi. Je sais que tu n'as jamais lâché. Je sais que même dans les moments les plus noirs, ces moments où tu as tout envoyé en l'air et où tu pensais que tu envoyais tout en l'air, ça n'était que de la surface. Tu n'as jamais lâché, tu n'as jamais abandonné. Tu as fait tout ce qu'on t'a demandé. Et là, c'est lié à l'incarnation, potentiellement, c'est lié à votre incarnation, à des contrats que vous avez passés, des choses que vous deviez faire dans cette incarnation-là. Tu as fait tout ce qu'on t'a demandé. Et tu n'as pas lâché, tu n'as rien lâché. Et c'est tout à ton honneur. Sache que il y a une notion de justice ici aussi, de justice qui n'est pas venue, qui n'est pas arrivée. C'est pour ça que j'ai cette idée. Sache que cette justice arrive. Et je serai toujours là avec toi. Sache que cette justice arrive. Ne lâche rien. Et je suis toujours là. C'est très particulier, hein, ça, comme message ici. Je marche à tes côtés. On me le montre comme ça. Je marche à tes côtés. J'aurais pu partir. Voilà. Donc, ça peut être un défunt ici. Hein. J'aurais pu partir. Mais sache que je suis dans ton ombre. Je suis ton ombre. Je te suis comme ton ombre. Je suis toujours là. Je marche à tes côtés. Ce que tu as fait, mais j'entends ici ce que tu fais est honorable. Ce que tu fais est merveilleux. C'est lié à un choix que vous avez fait en préincarnation, je pense. Parce qu'on me l'envoie comme ça. Continue, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Continue, continue, continue. Ouais, on a la famille ici. Donc parents, enfants, ancêtres. Quelqu'un qui aurait peut-être dû s'incarner avec vous dans votre ligne temporelle, mais vous avez choisi que non, pour X raisons. Ça peut être un enfant qui n'a pas été d'ailleurs. Parce que là j'entends, hein, nous n'avons pas pu être cette famille, nous n'avons pas pu vivre ça. Nous n'avons pas pu vivre ce bonheur-là, mais nous avons choisi de ne pas le faire. On peut être ici sur des gens qui se sont véritablement incarnés pour transmuter le père, la mère, le transgénérationnel, la lignée, pour vraiment en finir avec des choses très difficiles, très complexes. Parce que là, j'ai un choix. Et j'ai le respect d'un choix qui vous a coûté, en fait. On me dit, dans votre vie, ça vous a coûté l'amour, ça vous a coûté la joie, ça vous a coûté l'enfantement, ça vous a coûté la vie, dans le sens où peut-être vous n'avez pas pu donner la vie, ça vous a coûté la famille. Ça vous a coûté ce qui était peut-être le plus sacré aux yeux de votre âme, en fait. Aux yeux de votre âme. Et on dit, hein, je sais ce que ça t'a coûté, je sais ce que ça nous a coûté, parce que là j'ai un tandem quand même, hein, j'ai deux énergies extrêmement proches. Voilà. En termes d'énergie, ça ressemble à un mère-fille ou quelque chose comme ça, donc vraiment très très proche.
Je sais tout ce que ça t'a coûté. Et je sais que tu le portes avec toi chaque jour. Je sais que tu as la tête, que tu gardes la tête haute. Je sais que tu fais semblant, que tu prétends. Je sais que tu n'as personne ou presque personne pour exprimer ça, pour expliquer ça, parce que c'est très compliqué de mettre des mots humains sur ce que tu ressens. Ces mots-là n'existent pas. Et il te faudrait trouver des gens très particuliers pour comprendre ce que ça veut dire, le deuil de ce qui n'a pas été. Mais je suis là. Ouh. Je sais ce que ça t'a coûté. Ok. Les âmes sœurs ont rendez-vous. Les âmes sœurs, le contrat d'âme. Je sais ce que ce contrat t'a coûté. Les âmes sœurs, ça représente aussi, ça peut être la relation mère-fille, père-fils, enfant-parent, peu importe. Sache que ce... Alors là, qu'est-ce que j'ai ici? Sache que ce qui était prévu aura bien lieu. Sache que je ne te quitte pas. Sache que la séparation n'existe pas, que la distance n'existe pas. Il y a une notion de regret très forte. Hein. Sache que je regrette, on me l'envoie en boucle et en boucle et en boucle et en boucle. Ce contrat que tu remplis, cette mission que tu remplis, que nous remplissons à deux, puisque ma part du contrat a été de ne pas être là. Sache que ce contrat porte ses fruits, porte déjà ses fruits, portera ses fruits. Ne sois pas triste. Tu remplis ta part du contrat avec brio. Et je suis là. Alors, je pense que c'est vraiment très particulier comme guidance. Et je suis là, je suis là. Nous nous reverrons, c'est joli ce que j'entends ici, hein. D'où cette notion, vous savez, au niveau de l'âme, l'absence, la séparation n'existe pas, mais nous nous reverrons, crois bien que nous nous reverrons. Crois bien qu'à chaque fois que tu te vois dans le miroir, c'est aussi moi que tu vois, je suis toujours là, mais nous nous reverrons. Je pense qu'on va revenir sur les mêmes messages à peu près. Hein. Ouais. Ici, c'est vraiment toujours cette énergie de je suis là. Dans les moments les plus difficiles, j'ai toujours été là. Dans les moments les plus difficiles, je serai toujours là. Tu as parfois l'impression d'être sur le point de te briser. Tu as parfois l'impression d'être sur le point de rompre. Tu as parfois l'impression que tu n'y arriveras jamais. Sache que je te soutiens et que dans ces moments-là, si tu arrives à te relever, quand tu arrives à te relever, c'est aussi grâce à moi. Parce que je t'envoie tout ce que je peux t'envoyer pour t'aider. Tu arriveras à faire ce que tu veux. Et je t'applaudirai. Mais sache que dans les moments les plus sombres, je suis toujours là. Je suis juste à côté, je suis derrière, je suis devant, je suis juste là. Et je t'envoie tout ce que je peux t'envoyer pour que tu ne te brises pas. Je connais ta fragilité, je connais tes failles, je sais qui tu es et tu peux tout le temps me parler. Parle-moi. Tu peux tout le temps me parler, parle-moi.
Dans les moments où tu vas mal, adresse-moi tes prières. Je serai toujours là pour te renvoyer la balle. Euh, tes mots feront écho. Tes mots trouveront toujours un écho. Et je trouverai toujours le moyen de te renvoyer la balle. Je n'ai pas disparu, je ne disparaîtrai jamais. Je n'ai pas disparu, je ne disparaîtrai jamais. La notion qu'on m'envoie ici, c'est que c'est une âme qui a choisi... c'est une âme qui est là, en fait, à vos côtés et qui marche à vos côtés, qui n'a pas pu s'incarner parce que c'est un choix que vous avez fait à deux, parce qu'il y a une expérience que vous deviez faire dans le manque de cette âme qui n'a pas été, qui n'a pas pu s'incarner. Et cette âme, en fait, a choisi de ne pas s'incarner ailleurs pour être tout le temps là. On me dit pour vous regarder évoluer, pour vous regarder avancer et pour être présent ou présente à chaque seconde. Il y a encore des choses à vivre. Tout n'est pas terminé. Tu as encore des choses à vivre. C'est lié à cette carte de la famille et de la joie. Tu as encore des joies à vivre. Tu as encore de belles, j'arrive pas à trouver de belles choses ou de belles opportunités, je sais pas trop, à expérimenter. N'abandonne pas. N'abandonne pas à cause de moi. Parce que je suis là. Si tu arrives à me voir dans le miroir, si tu arrives à accepter cette possibilité, si tu arrives à faire la paix avec ça, si tu arrives à faire la paix avec mon absence physique, mais ma présence énergétique, tu avanceras plus facilement. La paix est possible, c'est par là que la paix est possible. Si tu arrives à accepter mon absence physique, mais ma présence énergétique, la paix est possible. Et il y a encore plein de belles choses à vivre, et je serai là pour les vivre avec toi. C'est joli ce qu'on m'envoie. Fais-moi un sourire quand tu te regardes dans le miroir. Quand c'est à toi que tu souris, c'est à moi que tu souris. Fais-moi un sourire. À l'avenir, tu seras capable de me voir dans le miroir en te faisant ce sourire. Parce que quand tu te souris, c'est à moi que tu souris. Et quand tu te souris, tu peux me voir. Vois-moi. Il y a encore des choses à vivre. Il y a encore des voyages, il y a encore des expéditions, il y a encore des aventures, il y a encore des découvertes. Il y a quelque chose qui t'attend. Il y a quelque chose qui t'attend. Et je serai là pour voir le sourire sur ton visage. Il y a quelque chose qui t'attend. Tout n'est pas terminé. Tout n'est pas fini. Tu vas trouver ce que tu cherches.
Et Oise, c'est une carte, ça représente le cheval, d'accord? Ça représente les transports, le changement, mais ça représente aussi l'harmonie, le travail d'équipe, hein. Et Oise, ce sont deux personnes qui se tiennent la main. D'accord? Ça nous parle aussi de confiance et de loyauté. Et je pense que c'est sur ce thème-là qu'on vous dit ce que tu veux vivre est possible. Le changement est devant. Un autre avenir est possible, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Un autre avenir est possible. Ok, je vais vous tirer 3 petites runes par rapport à cette personne slash énergie slash entité. Oula. Oulala. Oulala. Bon. Alors, j'ai cette rune en double dans ce jeu. Voilà, c'est une anomalie, mais j'ai cette rune en double. Donc, cette rune, c'est Gébo. Gébo, c'est l'amour. Voilà, c'est la rune de l'amour, c'est la rune de l'harmonie, c'est la rune du cadeau, c'est la rune de la relation. Ça nous parle aussi du sacrifice, hein, mais c'est la rune du partenariat et des contrats. Ok, et j'ai une autre anomalie dans ce jeu-là, c'est que j'ai une rune qui est toute noire, qui est pour moi la rune de la carte blanche, en fait, hein, qui vient vous dire que tous vos rêves sont possibles, tout est possible. Donc, ce qu'on vous dit ici, globalement ici, ce qu'on vous dit, c'est que cette personne vous aime. Voilà, cette personne n'a que de l'amour pour vous, n'a que de la tendresse pour vous, n'a que de l'espérance pour vous, c'est-à-dire qu'elle n'espère que le meilleur pour vous. Cette âme, parce que j'ai pas envie de dire personne ici, mais cette âme n'a que de l'amour pour vous. Voilà, son énergie, ses corps énergétiques, son cœur, son centre énergétique du cœur ne ressent que de l'amour pour vous. Cette âme essaye aussi de vous rappeler à votre... au cadeau que vous avez fait en fait, hein, parce que là il y a potentiellement des contrats d'âme, comme je le disais, de nettoyage énergétique transgénérationnel, et quand ces voies-là sont très difficiles à prendre, à faire, à réaliser, hein. Et donc quand votre âme a pris cette décision en préincarnation de faire ça, c'était aussi un cadeau qu'elle faisait à la lignée, aux hommes, aux femmes, aux pères, aux mères, voilà, pour en terminer avec la souffrance en fait. Et donc, cette âme n'a que de l'amour pour vous et vous ne devriez avoir que de l'amour pour vous. Je ne sais pas quoi dire d'autre, c'est ouais, merveilleux, je trouve que le message correspond assez bien. Et cette âme vous envoie tout son amour, quoi, tout son amour. Et souriez-vous dans le miroir, parce qu'en vous souriant, c'est à elle ou à lui, enfin à elle, on va dire à l'âme, que vous souriez. Et l'amour arrive dans votre vie, hein, c'est ce qu'on vous dit ici aussi, avec ces deux cartes-là et ces deux runes-là. Tout est possible. Hein. Tout est possible. Ici, avec cette rune. Bon, je vais m'arrêter là parce que c'était, enfin en tout cas pour ce groupe-là, c'était fort en émotion. Je vais vous tirer un petit message pour vous. Pour vous. L'archange Chandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Je vous disais tout à l'heure, envoie-moi tes prières. Donc, priez, demandez des preuves. Et si vous n'êtes pas satisfait, demandez encore des preuves. Demandez. C'est ce qu'on vous dit ici. Demandez. Vous êtes très protégé, très accompagné. C'est un parcours particulier ici, hein, d'épuration, je pense. Vous avez pris le lead, hein, vous avez fait acte d'autorité naturelle, personnelle, de courage. Sachez que vos prières sont entendues. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que toutes les prières que vous adressez à cette personne, à cette âme, sont entendues.
Et peut-être que cette chose que vous espérez, hein, auquel vous n'osez pas croire, cet amour que vous espérez dans votre vie, arrive. Double dose. Double dose d'amour pour vous. Il n'y a pas de problème, ça arrive. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Fait du bien, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses très lourdes ici qui vont sortir, qu'on puisse sortir. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne journée. Bienvenue à vous qui avez choisi le taureau. Alors là, directement, j'ai foncé dans le tas. C'est ce que j'entends. J'ai foncé dans le tas. Bon. Là, on peut... de quoi on parle ici, s'il vous plaît? Il y a quelque chose qui a été brutal. D'accord. Qui vous a demandé toute votre attention. Qui a été pas forcément brusque, mais brutale. Une situation qui vous a laissé comme si vous aviez été piétiné. D'accord. Qui a pu aussi causer dans votre vie une profonde crise identitaire. Qui je suis, moi, sans toi? Qui je suis, moi, sans ces explications-là? Qui je suis si on n'écoute pas ce que j'ai à dire? Qui je suis? Profonde crise identitaire ici, ou existentielle. Potentiellement le sentiment d'avoir été piétiné. Tout a été remué. Notre vie est tombée en poussière. Ou alors on a vécu quelque chose qui nous a fait comprendre avec cette crise identitaire que toute notre vie avait été construite sur du sable. Grosse remise en cause personnelle ici, dans ce qui s'est passé, avec ce qu'il s'est passé. Un chakra sacré, un chakra racine, pardon, qui a été profondément endommagé, on me dit. Qui je suis, moi? J'entends ça ici, qui je suis, moi. J'entends, je n'ai pas pu te dire parce que tu ne voulais pas écouter. Je n'ai pas pu te dire parce que tu ne voulais pas comprendre. Alors attention, je le redis ici, les paroles qui sont transmises sont les paroles d'une autre personne. C'est la façon dont cette personne a vécu cette situation-là. Ça ne veut pas dire que vous, c'est comme ça que vous l'avez vécu. Okay, mais c'est la réalité de l'autre en face. Ça a été profondément brutal. Je ne savais plus qui j'étais, ce que je devais faire, dans quelle direction aller. Et tout ce que j'ai réussi à faire, c'est répondre par la même intensité. Je me suis énervée, j'ai rué dans les brancards, j'ai refusé d'entendre, refusé de comprendre, je me suis déchaînée. Mais parce que c'est ce que j'ai reçu à la base. C'est ce qu'on m'a appris. Ou c'est ce qu'on m'a montré. Et je ne savais plus qui j'étais. J'ai senti le besoin de me défendre. Je me suis sentie enfermée, piégée, agressée, attaquée. Et la meilleure défense, c'est l'attaque. On peut être sur quelqu'un ici qui a eu des réactions brusques, brutales, des choses comme ça. Je n'ai pas su comment réagir autrement. Je n'ai pas su comment réagir. Et la meilleure défense, c'est l'attaque. Des fois, je ne me contrôle pas. Ou je ne contrôle pas ce que je dis. Mes émotions sont à fleur de peau. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est hors de contrôle.
et je dis n'importe quoi ou je fais n'importe quoi. Je suis hors de moi. Ok. J'ai quelqu'un ici dont on m'envoie cette notion dont la paix d'esprit a été piétinée. C'est-à-dire que c'est potentiellement quelqu'un qui était qui a changé presque du jour au lendemain. C'est-à-dire une personne qui était plutôt calme, posée, douce, plutôt cool, et puis qui, à force de subir et de subir et d'accepter et d'accepter et d'accepter, s'est transformée en une toute autre personne. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît ? J'étais bien. Là où j'étais bien. Avec ce que j'avais, j'étais bien. J'étais dans mon élément. J'étais dans ma zone de confort. J'étais heureux, heureuse. Je me sentais bien. J'avais tout ce qu'il me fallait. J'étais bien. Mais ça n'était pas ma nature. J'avais tout ce qu'il fallait pour être heureux ou heureuse, mais ça n'était pas ma nature. Ça n'était pas fait pour moi. Je me suis sentie enfermée, entravée, coincée. J'avais besoin de plus d'espace. J'avais besoin de choses beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes. J'avais besoin d'être libre. Cette situation était trop fragile pour moi. Ou trop... C'est quoi le mot qu'on m'envoie ? Ouh, pardon. Brin-le-baccan. Alors c'est bizarre comme mot. Brin-le-baccan. Je sais... Alors, il y a quelque chose de particulier ici. Je sais que c'est moi qui ai tout gâché. Je sais que c'est moi qui ai tout piétiné. Je sais que c'est moi qui ai tout envoyé en l'air. Je sais que j'avais tout et que j'ai tout envoyé en l'air. Mais ça n'était pas fait pour moi. Ça n'était pas fait pour moi. Il y a une problématique de mesure là. C'est-à-dire, on me montre un animal énorme qu'on essaye d'enfermer dans une toute petite étable ou dans un tout petit corridor. Et donc il y a un problème de taille ici, littéralement, c'est le cas de le dire, il y a un problème de taille. C'est pour ça que j'entends ça n'était pas fait pour moi. Cette vie n'était pas fait pour moi. On a essayé de m'enfermer, on a essayé de m'entraver, ou j'ai essayé moi-même de me conformer à un moule, de me conformer à des choses qui étaient beaucoup trop petites, étroites et fragiles pour moi. Je sais que j'avais tout, mais je sais aussi que ça n'était pas suffisant. J'ai essayé de me contenir. Pendant très 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 longtemps, je me suis contenue et j'ai donné le change. C'est pour ça que j'avais ça au début. Je me suis contenue. J'ai travaillé très dur sur ça. J'ai fait preuve de patience.
Mais à un moment donné, assez, c'est assez. Et j'en ai eu assez. Et je ne pouvais pas continuer à faire semblant, à me retenir, à me contenir, à me faire plus petit, à me faire plus doux, plus gentil, plus compatissant, plus petit que ce que j'étais vraiment. Je ne pouvais pas exprimer mon plein potentiel dans cette situation, dans cette relation. Je ne pouvais pas me montrer tel que j'étais. Je ne pouvais pas être moi-même. Parce que je n'avais pas la place pour l'être, de l'être. On ne me donnait pas la place. J'avais toujours l'impression que j'allais casser quelque chose, que j'allais faire un faux pas, que j'allais avoir une parole malheureuse. Il fallait toujours que je fasse attention à moi. Et je ne suis pas de cette race-là. Je ne suis pas cet animal-là. Je ne pouvais pas continuer à faire ça. Je ne pouvais pas continuer à bien, c'est intéressant ce qu'on a ici, je ne pouvais pas continuer à bien me tenir, à bien me comporter, juste pour être bien vue. Ça n'est pas qui je suis. J'ai essayé de faire attention à tout le monde, à toi, aux autres. J'ai essayé de réprimer ma nature, j'ai essayé de réprimer mon feu, j'ai essayé de réprimer ma force, j'ai essayé de réprimer mon caractère, j'ai essayé de réprimer mon tempérament pour être heureux, pour que tout le monde soit heureux. J'ai essayé de protéger tout le monde de qui j'étais, de moi. J'ai essayé de me protéger de moi-même. J'ai essayé de trouver pourquoi j'étais aussi différent. J'ai essayé de comprendre d'où venait cette puissance, cette colère peut-être, cette rage. Mais moi, on m'envoie le terme de puissance, ce potentiel à l'intérieur. J'ai essayé de trouver comment le tamiser, le réduire, le diluer. Et à mesure que je me conformais pour que tout le monde soit heureux, je m'enflammais un petit peu plus à chaque fois. J'ai lutté pendant longtemps pour protéger les autres de qui j'étais, de ce que je voulais, de ma vision, de ma puissance, de ma force, de ma présence. J'ai lutté très fort pendant très longtemps. Jusqu'au jour où ça n'a plus été possible. Un jour, je me suis vue dans le miroir et je ne me suis plus reconnue. J'étais là, alors c'est rigolo ce qu'on voit, j'étais là, bien coiffée, bien habillée, et ça n'était pas moi. Ça n'était pas moi. Ma force est sauvage, ma force est indomptée. Ma force ne répond pas aux codes, elle ne connaît pas les codes. Et mon reflet dans le miroir m'a fait peur. Et j'ai réagi. C'est pour ça que j'ai cette histoire de réaction depuis le début. Mon reflet dans le miroir m'a fait peur. Et j'ai réagi comme un instinct de survie parce que je me suis sentie entravée, enfermée, pris au piège. Et ce reflet que j'ai vu dans le miroir a été une révélation. Je vous parlais de crise identitaire.
Là, on me montre quelqu'un qui se voit dans un miroir et on me montre que son reflet tombe en morceaux, en fait, mais comme des pixels, en fait, hein. Donc il y a peut-être une image numérique derrière, où on est dans l'histoire de l'apparence ici, et on me montre que cette image dans le reflet s'est complètement déconstruite. Donc c'est peut-être quelque chose qui s'est joué comme ça, hein. J'ai vu mon reflet et tout s'est effondré. Je ne reconnaissais plus mes cheveux, je ne reconnaissais plus ma peau, je ne reconnaissais plus mon regard, je ne comprenais pas les habits que je portais. Et tout s'est effondré. Et l'instinct, on me dit hein, la bête à l'intérieur de moi, l'instinct sauvage à l'intérieur de moi, a pris le dessus et a piétiné tout ce qui existait. Parce que je ne me suis pas reconnue. J'ai vu un étranger, j'ai vu un fantôme dans le miroir et ça m'a fait très peur. Ça m'a glacé, pas le sang, mais les os. Je ne sais pas pourquoi on me parle des os. Ça m'a saisi jusque dans mes os. Et j'ai rué. Je vous disais qu'il y avait une histoire de puissance, une histoire de potentiel ici. On a ça ici aussi, hein. Il y a beaucoup de rouge ici, hein. Donc vraiment, chakra racine, crise identitaire existentielle très forte. J'ai retrouvé en un instant ma puissance. J'ai retrouvé en un instant qui j'étais. Et j'ai compris que je ne devais surtout pas être là, que ça n'était pas ma place, que ça n'était pas fait pour moi. J'ai essayé de me fondre et je me suis confondue. Alors, on est peut-être chez quelqu'un qui aime les bons mots ou qui est amateur de poésie ou de choses comme ça, parce qu'on me dit j'ai essayé de me fondre et je me suis confondue. Et plutôt que de me morfondre, j'ai préféré pas m'enfuir, mais et plutôt que de me morfondre, j'ai préféré la fronde. Voilà, d'accord, ok. Ah, on part loin, hein. Donc, j'ai essayé de me fondre. Et j'ai failli me confondre. Et plutôt que de me morfondre, j'ai préféré la fronde. Donc on a un acte de rébellion ici, hein, je pense. Hein. Quelqu'un qui a fait vraiment acte de rébellion. En tout cas, intérieurement, cette personne l'a vécu comme ça. Et ce qu'il s'est passé ici, c'est que cette personne s'est perdue dans des codes, dans des dogmes, dans des prétentions, dans des apparences, pour pouvoir... Parce que, soit pour pouvoir rendre tout le monde heureux, soit c'est parce que c'est la vision du bonheur qu'on lui avait vendue toute sa vie. Hein. C'est-à-dire que pour être heureux, il faut la famille, le travail, le monospace, le chien, le chat, etc., etc. Il faut être en couple, il faut machin, il faut truc. Alors que c'est quelqu'un qui, au niveau de son identité profonde, ne répond absolument pas à cette vision du bonheur-là. Mais alors, genre, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et cette personne, ce jour où je me suis vue dans le miroir, tout a surgi. J'ai eu tellement peur de qui j'étais devenue et de ce que j'allais devenir, de ce que la vie me promettait si je continuais comme ça, que je n'ai pas eu d'autre choix que de ruer. Tout faire pour me libérer. Parce que ça n'était pas moi. Ça n'avait jamais été moi. Jamais. Et ma puissance est revenue, ma volonté est revenue. Mon estime de moi-même est revenue, ma confiance en moi est revenue. Mon pouvoir séducteur est revenu. Ma libido est revenue. Et je suis redevenue moi-même. Je sais que ça n'a pas plu. Je sais que je me suis créé des ennemis. Je sais que les gens n'ont pas compris.
Je sais que je suis passée pour un fou, pour une folle. Je sais que je suis devenue l'animal à abattre. Je sais que les gens n'ont pas compris. Je sais que tu n'as peut-être pas compris. Je sais que je serai et je continuerai à être très attaquée pour ce que j'ai fait, ce que je fais, qui je suis. Mais je ne peux pas faire autrement, je ne peux plus faire autrement. Ma nature est intrinsèque, ma nature est différente. Je ne réponds pas à vos codes. Et on me renvoie la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est sur ce mode-là. Hein. S'il y a eu des conflits avec ou des choses comme ça. Je ne laisserai plus personne m'acculer, je ne laisserai plus personne me dire ce que je dois faire, qui je dois être. Ce temps-là est révolu. Je ne laisserai plus personne. Il y a quelque chose d'assez violent ici, d'assez brutal, c'est sans concession, ce que j'ai comme énergie. De toute façon, on le voit bien avec ce taureau. Hein. C'est sans concession. Quitte à devoir blesser ou à faire du mal pour il y a une notion d'affranchissement, hein, donc de liberté, hein, pour pouvoir rester libre. Peu importe les dommages collatéraux ici. C'est-à-dire que là, on a une personne qui a très conscience des potentiels dommages collatéraux, mais qui s'est choisie en premier lieu. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a très conscience qu'il ou elle n'est pas aimé ou ne sera pas aimé par cette mécanique-là. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est passé au-dessus de ça. Parce que c'est quelqu'un qui ne peut plus se conformer, en fait. Plus du tout. Et si les autres sont pas contents, c'est triste, mais c'est pareil. Et j'ai quelqu'un ici qui voit peut-être un petit peu la vie aussi en noir et en blanc, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi. Enfin, pas forcément, hein, parce qu'on me dit qu'il y a 3 catégories de personnes. Il y a ceux qui sont avec moi, ceux qui sont contre moi et ceux qui n'en ont rien à faire. Hein. Voilà. Particulier ce qu'on a ici comme énergie. Hein. Ouais. Pas dû être évident cette chose-là. Bon alors cette personne aujourd'hui. Cette personne aujourd'hui, ben, elle fait ce qu'elle veut. Hein. On a la pierre noire qui est pour moi l'équivalent de la carte blanche. On a Isa avec les blocages, les challenges. Alors Isa, c'est la glace, ce sont les blocages psychologiques, ce sont les murs qu'on rencontre dans sa vie. Et on a Manaz avec le mouvement, la dualité. Donc ce genre d'attitude, ça a des conséquences, hein, bien évidemment, dans la vie, et on le voit ici. Donc on est sur une personne qui fait ce qu'elle veut, littéralement, qui est dans sa vérité personnelle, qui est encore, je pense, sous le coup des énergies d'affranchissement ou des choses comme ça. Mais c'est quelqu'un qui fait face à des blocages dans sa vie, qui est là avec Isa. Isa, c'est pas tellement les blocages extérieurs, hein, c'est plutôt les blocages intérieurs, le challenge psychologique, la frustration. Donc c'est quelqu'un qui doit expérimenter pas mal de frustration dans sa vie, parce que c'est une personne qui continue sans doute extérieurement à vivre, on me dit des simagrées, c'est-à-dire des reflets de sa propre vie intérieure. Il y a une dualité très forte chez cette personne, où je pense que si cette personne s'est conformée pendant si longtemps à un mode de vie, c'est parce qu'il lui allait bien,
Et là, on est sur quelqu'un, c'est pour ça que j'avais une crise identitaire, hein, on est sur quelqu'un qui n'arrive pas à réconcilier les contraires à l'intérieur de lui ou à l'intérieur d'elle. Donc c'est peut-être quelqu'un qui en même temps veut la stabilité et en même temps veut cumuler les conquêtes, par exemple, hein, parce qu'on a quand même la notion de séduction ici, donc ben, forcément ça fonctionne pas très bien ensemble. Donc là, voilà. Il y a aussi cette idée avec Manal, je pense que cette personne, elle a du mal à se faire confiance à elle-même. Elle ne sait pas trop dans quelle direction aller. Parce que quand on rue dans tous les sens, il y a un moment donné, on a le tournis. Hein. Donc voilà. C'est compliqué en ce moment pour cette personne. Mais la vie qu'elle vit n'est que le reflet de ce qu'elle expérimente à l'intérieur d'elle. Hein. Donc on est ici dans l'expérience du libre arbitre, et notamment des conséquences. Hein. Tous les choix, toutes les réactions qu'on prend, qu'on fait dans sa vie ont des conséquences. Et donc cette personne en ce moment, elle fait face aux conséquences de ses choix, de son libre arbitre, notamment en expérimentant un certain nombre de blocages, mais en fait on est en train de la mettre face à ses propres contradictions. Voilà. C'est quelqu'un qui avance malgré tout, hein, avec Manaz. C'est une carte d'évolution, c'est une carte de mouvement, c'est une carte de changement. Donc c'est quelqu'un, je pense, qui a très conscience justement de ses propres contradictions intérieures, qui est en train d'avancer sur ça. Hein. Mais dans cette optique de ne plus jamais se sentir enfermé, j'ai l'impression, ou dompté, quelque chose comme ça. On a une énergie particulière ici, hein, très masculine, mais bon, ça n'a rien à voir avec le sexe ou le genre. Quelqu'un qui ne veut plus être en cage. Peut-être que c'est une personne qui a expérimenté la vie de couple et la vie maritale comme une cage. Hein. C'est possible. Hein. Bon, on verra bien comment ça vous parle. Allez, un petit message pour vous par rapport à cette situation. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc par rapport à cette personne, à cette situation, ayez foi sur le fait notamment que cette personne va sortir de ses contradictions, de sa dualité. Hein, on voit bien qu'elle est en mouvement. La suite lui appartient de toute façon. Hein, cette pierre-là vient nous dire que ça n'appartient qu'à lui ou qu'à elle. Vous ne pouvez rien faire dans cette situation-là. C'est à cette personne de dépasser ses propres blocages psychologiques, ses propres contradictions. On parle de contrariété aussi. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui est très très contrarié, mais ça, j'ai envie de dire, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Donc voilà. Gardez la foi par rapport à cette situation. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée.